Chaque jour, nous nous retrouvons piégés dans un cycle incessant de pensée, analysant les erreurs passées et craignant les incertitudes futures. C'est comme si nos esprits étaient constamment en guerre, luttant pour trouver la paix au milieu du chaos. Aujourd'hui, explorons comment l'ancienne philosophie stoïcienne peut nous guider pour nous libérer de cette prison mentale et retrouver notre paix intérieure. Le stoïcisme nous enseigne à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et à laisser aller ce que nous ne pouvons pas. Imaginez la sérénité qui vient de l'acceptation de la vie telle qu'elle est, plutôt que d'être consumé par ce qu'elle n'est pas. Dans cette vidéo, nous découvrirons des stratégies stoïques pratiques pour gérer la surréflexion, vous aidant à naviguer les défis de la vie avec un esprit clair et focalisé. Restez à l'écoute alors que nous plongeons dans la sagesse intemporelle du stoïcisme et découvrons comment elle peut transformer votre vie. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous invite à aimer la vidéo pour soutenir la publication de cette philosophie. Si vous êtes nouveau, bienvenue. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour être averti en premier de nos futures vidéos sur le développement personnel. Merci si vous l'avez fait. Sans plus tarder, commençons. La surréflexion est un problème pervasif auquel beaucoup d'entre nous sont confrontés quotidiennement. Il ne s'agit pas seulement d'avoir beaucoup de pensées, mais de se retrouver coincé dans une boucle où ces pensées prennent le dessus, nous empêchant de vivre dans le présent. Cet enchevêtrement mental peut être paralysant, rendant difficile de se concentrer sur ce qui compte vraiment. Cela découle souvent de nos peurs, de nos anxiétés et de notre besoin constant de perfection. Nous rejouons les erreurs passées, nous inquiétons des incertitudes futures et nous nous retrouvons épuisés sans faire de réels progrès. C'est ici que la sagesse du stoïcisme entre en jeu, offrant une perspective rafraîchissante sur la gestion et la réduction de la surréflexion. Le stoïcisme, une philosophie ancienne fondée en Grèce et popularisée plus tard à Rome, fournit des outils pratiques pour faire face au cycle incessant de la surréflexion. Au cœur du stoïcisme se trouve le concept de la dichotomie du contrôle. Ce principe nous enseigne à distinguer entre ce que nous pouvons contrôler et ce que nous ne pouvons pas. Selon Épictète, un philosophe stoïcien éminent, nous devrions nous concentrer sur nos propres actions, pensées et attitudes, des choses qui sont sous notre contrôle, et accepter les événements extérieurs tels qu'ils sont. Cet état d'esprit peut réduire considérablement le fardeau de la surréflexion. Plutôt que de gaspiller notre énergie mentale sur ce que nous ne pouvons pas changer, nous la canaliserons vers ce que nous pouvons influencer. Imaginez la clarté qui découle de cette approche, lorsque nous cessons d'essayer de contrôler l'incontrôlable, nous nous libérons du stress et de l'anxiété inutile. Il ne s'agit pas de résignation passive, mais d'engagement actif envers ce qui compte vraiment. Marc Aurèle, empereur romain et philosophe stoïcien, a souvent écrit sur l'importance de maintenir un esprit clair et focalisé en acceptant le cours naturel des événements et en y répondant avec vertu et raison. Cette perspective est incroyablement libératrice et offre un chemin vers la paix intérieure au milieu du chaos de la vie quotidienne. Un autre aspect clé du stoïcisme est la pleine conscience et la conscience de soi. Les stoïciens croient en l'observation de ses pensées et émotions sans jugement. Cette pratique aide à reconnaître les schémas de surréflexion et à rediriger l'attention vers le moment présent. Des techniques comme la méditation et la respiration profonde, bien que anciennes, sont très efficaces pour cultiver cette conscience. En restant ancrés dans le présent, nous pouvons briser le cycle des pensées ruminantes et trouver un sens de calme. Le stoïcisme nous enseigne également à embrasser l'impermanence de la vie. Tout est transitoire, les bons comme les mauvais moments passeront. En acceptant cela, nous réduisons notre tendance à nous accrocher aux regrets passés ou à craindre les incertitudes futures. Comme l'a écrit Marc Aurèle, ne laisse pas le futur te troubler, tu le rencontreras, s'il le faut, avec les mêmes armes de raison que tu utilises aujourd'hui contre le présent. Cette acceptation de l'impermanence de la vie favorise un état d'esprit équilibré et résilient, nous aidant à naviguer les hauts et les bas de la vie avec grâce. La résilience est un autre pilier du stoïcisme. Les stoïciens voient les défis comme des opportunités de croissance. Cette perspective nous encourage à voir les obstacles non pas comme des revers, mais comme des tremplins pour devenir de meilleurs individus. L'idée est de développer une fortitude mentale et d'aborder les difficultés avec un sens de la détermination et du but. Comme l'a dit Marc Aurèle, ce qui fait obstacle à l'action, en fait avancer l'action. Ce qui se dresse dans la voie devient la voie. Cet état d'esprit résilient transforme la manière dont nous percevons et gérons les défis, réduisant l'inclination à trop réfléchir et promouvant une action constructive. En comprenant et en appliquant ces principes stoïques, nous pouvons gérer plus efficacement la surréflexion et la dichotomie du contrôle, la pleine conscience, l'acceptation de l'impermanence et la résilience sont des outils puissants qui peuvent transformer notre paysage mental.
Le stoïcisme offre une sagesse intemporelle qui est incroyablement pertinente dans le monde rapide d'aujourd'hui, nous aidant à trouver clarté, concentration et paix au milieu du chaos. Plongeons plus profondément dans les principes stoïques clés qui peuvent nous aider à combattre la surréflexion et à mener une vie plus paisible et focalisée. Ces principes, développés au fil des siècles, offrent des conseils pratiques qui sont remarquablement pertinents même aujourd'hui. Tout d'abord, explorons la dichotomie du contrôle, l'un des principes fondamentaux du stoïcisme. Ce principe, tel qu'articulé par Épictète, nous apprend à différencier ce que nous pouvons contrôler et ce que nous ne pouvons pas. Nos actions, pensées et réactions sont sous notre contrôle, tandis que les événements extérieurs et les actions des autres ne le sont pas. En nous concentrant sur ce que nous pouvons influencer, nos propres réponses et attitudes, nous pouvons éviter la frustration et l'anxiété résultant de la tentative de contrôler l'incontrôlable. C'est libérateur car cela réduit notre focus aux aspects gérables de la vie. Pensée Y, lorsque nous cessons de nous inquiéter de ce qui est au-delà de notre influence, nous conservons notre énergie mentale et réduisons l'inquiétude inutile. Comme l'a dit Épictète, ce qui importe, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu réagis. Ce changement de perspective nous aide à lutter contre la surréflexion en nous rappelant d'investir nos ressources mentales là où elles peuvent réellement faire une différence. Ensuite, le principe de la pleine conscience et de la conscience de soi. Le stoïcisme encourage un haut degré de conscience de soi et la pratique de la pleine conscience. Cela implique d'observer nos pensées et sentiments sans jugement immédiat, nous permettant de comprendre nos schémas mentaux et de briser le cycle de la surréflexion. Par exemple, Marc Aurèle dans ses méditations a souvent réfléchi sur l'importance de rester présent et de ne pas se laisser emporter par des pensées intrusives. Les pratiques de pleine conscience comme la méditation peuvent aider dans ce processus. En nous entraînant à rester ancrés dans le moment présent, nous pouvons empêcher nos esprits de dériver vers les regrets passés ou les anxiétés futures. Cette pratique nous aide à maintenir un esprit clair et focalisé, rendant plus facile de faire face aux défis de la vie sans être submergé. Un autre principe stoïque crucial est l'acceptation de l'impermanence. Les stoïciens nous enseignent que tout dans la vie est transitoire. Marc Aurèle se rappelait souvent que tout ce qu'il rencontrait était sujet au changement, et que comprendre cela pouvait aider à réduire le stress émotionnel. En acceptant que les bons comme les mauvais moments passeront, nous pouvons diminuer notre attachement aux résultats et réduire notre tendance à trop réfléchir. Ce principe nous encourage à vivre dans le moment et à l'apprécier pour ce qu'il est, sans être absorbé par ce qui aurait pu être ou ce qui pourrait être. C'est un puissant antidote à la surréflexion, qui découle souvent de notre résistance au changement et de notre désir de contrôler l'avenir. La résilience et la perspective sont également des aspects clés de la philosophie stoïque. Le stoïcisme enseigne que l'adversité est une opportunité de croissance. Marc Aurèle a dit « Ce qui fait obstacle à l'action, en fait avancer l'action. Ce qui se dresse dans la voie devient la voie. » Cet état d'esprit résilient transforme les obstacles en opportunités de développement personnel. Lorsque nous faisons face à des défis, au lieu de céder à la surréflexion, nous pouvons les voir comme des occasions d'améliorer notre caractère et nos capacités. Cette perspective proactive réduit l'anxiété et l'indécision, nous incitant à agir plutôt qu'à trop penser. En intégrant ces principes stoïques dans notre vie quotidienne, nous pouvons apprendre à gérer la surréflexion de manière plus efficace. La dichotomie du contrôle, la pleine conscience, l'acceptation de l'impermanence et la résilience ne sont pas seulement des concepts philosophiques abstraits, mais des outils pratiques qui peuvent transformer notre façon de penser et de vivre. En les pratiquant régulièrement, nous pouvons développer une mentalité plus paisible et résiliente, capable de naviguer les complexités de la vie avec clarté et sagesse. Pour aller plus loin dans la pratique de ces principes, commençons par intégrer des exercices quotidiens de pleine conscience. Par exemple, chaque matin, prenez quelques minutes pour vous concentrer sur votre respiration, en observant vos pensées sans jugement. Cette simple pratique peut aider à ancrer votre journée et à réduire la tendance à trop réfléchir. Ensuite, adoptez une attitude stoïque face aux défis en vous rappelant que chaque obstacle est une opportunité de croissance. Écrivez vos réflexions sur la dichotomie du contrôle, identifiant ce qui est sous votre contrôle et ce qui ne l'est pas. Cela peut clarifier vos priorités et réduire le stress inutile. Enfin, souvenez-vous de l'impermanence. Prenez le temps chaque jour de réfléchir à la nature transitoire de la vie et de trouver la paix dans cette vérité. En acceptant que tout passe, nous pouvons vivre plus pleinement dans le présent, sans être alourdis par le passé ou paralysés par l'avenir. En adoptant ces pratiques stoïques, nous pouvons commencer à voir une transformation dans notre mentalité. Nous serons mieux équipés pour gérer la surréflexion, trouvant plus de clarté, de paix et de résilience dans notre vie quotidienne.
Le stoïcisme, avec sa sagesse intemporelle, nous offre un chemin vers une vie plus équilibrée et épanouissante. La surréflexion peut être un piège mental dans lequel beaucoup d'entre nous tombent, mais grâce aux principes stoïques, nous pouvons trouver une voie vers la paix intérieure et la clarté mentale. En se concentrant sur ce que nous pouvons contrôler, en pratiquant la pleine conscience, en acceptant l'impermanence de la vie et en développant notre résilience, nous pouvons réduire la surréflexion et vivre plus pleinement dans le moment présent. Le stoïcisme nous offre des outils pratiques pour naviguer les défis de la vie avec grâce et sagesse, transformant notre façon de penser et de vivre. En intégrant ces enseignements intemporels dans notre vie quotidienne, nous pouvons trouver une paix intérieure durable au milieu du chaos. Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin. À bientôt.